Bipolarité type 2, qu'est-ce que c'est? Voici mon témoignage. Alors, hello, moi je m'appelle Clément Bessat, je suis fondateur d'Upstage, et j'ai été diagnostiqué comme bipolaire de type 2. Déjà, peut-être redéfinir un petit peu qu'est-ce que c'est que la bipolarité. Donc, on parle de bipolarité, on parle aussi de troubles bipolaires, on parle aussi de maniaco-dépression, c'est l'ancien terme. Et bipolaire, c'est les deux pôles, c'est-à-dire qu'on va avoir des phases qu'on appelle des phases down, donc c'est des phases dépressives, donc ça peut être une déprime, une dépression. Généralement, on parle de dépression lorsque ça fait au moins 7 jours. Et puis, il va y avoir les phases up, donc qui sont des phases soit maniaques, donc c'est des phases d'euphorie, de surexcitation, on a plein d'énergie, et les phases hypomaniaques. Donc hypo, dans la médecine, c'est le contraire d'hyper, ça veut dire les petites. Donc c'est des phases restreintes. Lorsqu'on est bipolaire de type 2, en fait, donc il y a, allez, c'est très compliqué au niveau des chiffres, mais on va dire, si je grossis un petit peu, on va dire 800 000 personnes bipolaires de type 2 en France. C'est très compliqué, hein. Les chiffres dans bipolarité, juste rapidement, l'Organisation mondiale de la santé dit à peu près 2,4% de la population, et bipolaire de type 2, ça dépend des chiffres, mais voilà, pour te donner un peu des chiffres, moi je suis bipolaire de type 2. Donc, bipolaire de type 2, c'est une bipolarité avec une alternance de phases qu'on appelle des phases hypomaniaques, donc en fait on ne monte pas dans les phases maniaques. Donc concrètement, une phase maniaque c'est ça, une phase hypomaniaque c'est ça. Ça veut dire que c'est une augmentation, donc bien sûr de la confiance en soi, les insomnies, le fait d'avoir des idées de grandeur, le fait de parler très vite, donc on appelle ça la logorrhée verbale, donc c'est de parler très vite sans s'arrêter, passer du coq à l'âne, d'interrompre les gens, souvent le fait d'avoir potentiellement des dépenses excessives, c'est un petit peu tout ça, avoir envie de changer de boulot, d'être très concentré sur certaines choses, de faire des choses un peu en dehors du commun. Ça, du coup, c'est la bipolarité type 2, mais c'est surtout la phase d'hypomanie. Et la grande différence entre l'hypomanie et la manie, c'est que l'hypomanie, on va dire que généralement, t'as pas besoin de te faire hospitaliser pour redescendre. C'est quelque chose qui, naturellement, va redescendre au bout d'un moment, tout simplement parce que quand tu montes en phase hypomaniaque, tu grilles des neurones, tu grilles de l'énergie, parce que tu dors moins, tu parles plus, tu fais plus d'activités. Donc, au bout d'un moment, en fait, ton corps, ton cerveau, besoin de récupérer, donc c'est pour ça que ça dure rarement éternellement. Après, c'est toujours particulier, il y a des gens qui sont en hypomanie pendant très longtemps et qui ne vont pas trop en dépression, mais là je te parle de la généralité et de, entre guillemets, la définition un peu officielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce que ces types de bipolarité sont définis? Il y en a plusieurs, il y a type 1, type 2, cyclothymie, on parle aussi de type 3, mais dans l'ensemble, en fait, il y a un bouquin qui s'appelle la Bible pour les personnes psychiatres, ça s'appelle le DSM-5, il dit que la bipolaire de type 2, c'est donc des phases d'hypomanie, donc hypomaniaque, et des phases de dépression. Alors ce qui est très dur avec les phases hypomaniaques, c'est qu'elles sont difficiles à détecter. Moi, j'ai eu ma première dépression à 19 ans, et j'ai été diagnostiqué à 29 ans. Ça a mis 10 ans à me diagnostiquer, j'ai vu à peu près 5 psychiatres différents avant d'avoir un diagnostic, et puis très souvent, la moyenne, c'est quoi? C'est 8 ans à peu près pour avoir un diagnostic dans la bipolarité. Pour les bipolaires de type 2, c'est peut-être même encore plus. Et donc, pourquoi c'est très difficile à détecter? Parce que dans ces phases d'hypomanie, sincèrement, c'est le kiff, et en fait, on a vraiment l'impression que c'est des choses qui sont normales, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose d'anormal, d'étonnant, et c'est ça qui est très compliqué, et c'est pour ça que c'est difficile à diagnostiquer, difficile de savoir que t'es une personne bipolaire. Mais voilà, donc hypomanie, et puis les dépressions, et bien sûr aussi les phases de stabilité, hein. Les phases de stabilité, on dit aussi euthymie, mais la dépression, bon ça, on connaît un petit peu mieux dans le langage commun, c'est manque d'énergie, pas de confiance en soi, on broie du noir, on n'a pas envie de se lever le matin, soit l'insomnie, soit l'hypersomnie, donc de dormir trop. Et donc voilà, ça c'est un peu les problématiques justement. Il y a plein, bien sûr, de manières de l'analyser. Pour un diagnostic officiel, généralement, il faut aller voir ton psychiatre, en tout cas c'est ce que je te recommande, mais il y a d'autres manières aussi de se faire diagnostiquer. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a vraiment le côté où bipolaire de type 2, alors c'est dérangeant, bien sûr que ça m'a posé des soucis dans ma vie, ça m'a fait perdre
perdre des amis, ça m'a fait perdre aussi des relations, des travails, enfin c'est quelque chose de compliqué. Maintenant, moi je suis persuadé que c'est gérable, que lorsqu'on met les bonnes choses en place, bah vraiment il y a de l'espoir, qu'on est capable de travailler, qu'on est capable d'être heureux, de réussir ses objectifs. Maintenant, voilà, ça a toujours été un peu compliqué, un peu plus dur. Je dis toujours que bah, je vis la vie en mode difficile, que le monde des émotions est quand même plus fort. Moi, ce que je dis quand on me demande, généralement, j'explique que pour, entre guillemets, des personnes que je connais pas très bien, que j'ai des émotions plus fortes, et donc je dois faire un peu plus attention à mon hygiène de vie, et c'est pour ça que, par exemple, je refuse la plupart du temps de boire de l'alcool, et que je mets en place ce genre de choses. C'est ça, c'est pas toujours facile à en parler, mais voilà, donc ça, c'est bipolaire de type 2, donc on va faire d'autres vidéos sur les autres types de bipolarité. Je t'invite aussi à écouter et à lire l'article et le podcast sur la bipolarité de type 2, où on en parle avec d'autres praticiens, donc généralement on essaie de faire des épisodes aussi avec des psychiatres. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rencontré plus d'une centaine de psychiatres, donc j'essaie de peu résumer mon expérience en mode témoignage sur ce que c'est. Et si toi, tu penses avoir des symptômes de bipolaire de type 2, c'est intéressant d'en parler avec un professionnel de santé, et surtout de pas hésiter à aller voir la personne en disant « Ok, peut-être que je suis bipolaire, je me pose des questions », donc ça c'est déjà quelque chose, mais d'aller plus loin, essayer de comprendre quelle typologie de bipolarité tu es. Et souvent, déjà pour différencier bipolaire de type 1, bipolaire de type 2 et cyclothymie, on va dire que, pour faire très bref, bipolaire de type 1, c'est à des phases maniaques qui peuvent entraîner une hospitalisation, et cyclothymie, souvent, c'est des phases qui sont un peu plus brèves, avec des états mixtes, donc un peu à la fois de la dépression et de l'hypomanie. Maintenant, ce qui est très dur, c'est que chacun a sa propre bipolarité. Moi, j'ai bipolarité, point Clément, point 2, on va dire. Et toi, tu vas voir ta bipolarité à toi. Et c'est ça qui est compliqué, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des grandes cases, mais à l'intérieur de la case, il y a plein de petites cases, il y a plein de petits points, avec chacun sa différence. Voilà, ça c'était pour t'expliquer un peu ce que c'était bipolaire de type 2. J'espère que ça t'a plu. Au plaisir de savoir si tu veux d'autres vidéos aussi sur le sujet. Si on atteint plus de 100 likes, ce que je te propose, c'est de faire une deuxième version avec un psychiatre filmé, pour avoir un petit peu plus, justement, de contexte, et puis d'avoir un point de vue déjà un peu plus médical, parce que moi je te parle en tant que personne concernée par la bipolarité, et je te dis à très bientôt, bye.